not so fast. In writing, Canada has guaranteed that 100 Wellington will not open until the concerns of our nation are addressed. We expect them to honor that commitment. Grand Chief Savannah McGregor is asking the federal government to revoke access to the site while her nation finalizes an agreement to have its own dedicated space. But again, the concerns of the interim Grand Chief are ones that we'll have to address in private. Crown Indigenous Relations Minister Mark Miller says his government is close to reaching a deal, giving the Algonquins the former CIBC building behind the new Indigenous people space. We're confident we can come to a positive conclusion to this. But he won't revoke access from national Indigenous leaders who are anxiously waiting for a resolution. Olivia Stefanovich, CBC News, Ottawa. Canada's telecom regulator has set new rules for cellular networks. The Canadian Radio and Telecommunications Commission says the changes are meant to boost competition in the wireless market. But as Philippe de Montigny reports, critics say the CRTC does not go far enough to provide more options and cheaper cell phone bills. It's absolutely crazy. Fatima Catherine Gundiam pays hundreds of dollars every month for her business and personal phone plans with no compelling alternatives. We create an apathy on the part of the customer who just throw their hands in the air and say whatever because all of them are the same, so it doesn't really matter. Under the new CRTC rules, a carrier without its own wireless network can piggyback on one of the bigger players, but they're required to build their own infrastructure within 7 years. The trouble is that infrastructure is extremely expensive. Matt Hadfield from consumer advocacy group Open Media says that requirement goes against the CRTC's intent. In practice, it actually locks out those kind of competitors. Yet the new rules aim to promote competition and bring cheaper cell phone plans to Canadians. I think this regime is a good step towards that. Anthony Lacavera founded Wind Mobile in 2008, later bought by Shaw. He believes the country needs a wireless-only carrier. Once we have a T-Mobile or a Vodafone or a Wind Mobile back in the Canadian market, that's the way we're going to see prices come down. As for Gundiam, she's skeptical the changes will do anything to fix the problem. I think it's just going to create maybe more acquisition from the big ones, or is going to create a tiny dent. The federal regulator expects big players to negotiate in good faith with regional wireless providers and come to an agreement as quickly as possible. Philippe de Montigny, CBC News, Toronto. A federal cabinet minister says she is upset and offended by the suggestion that medical assistance in dying be extended to babies. Carla Qualtrough made the comments in an interview with CBC Radio's The House. As Catherine Cullen reports, she was reacting to a proposal from a doctors group in Quebec. I find that completely shocking and unacceptable. Carla Qualtrough says it's hard to tackle this topic without getting emotional. She's the federal minister for disability inclusion and has been legally blind since birth. She's reacting to comments from a representative of the Quebec College of Physicians. Pour les bébés de 0 à 1 an. Dr. Louis Roy recently told a parliamentary committee medically assisted dying should be available to children less than 1 year old if they have severe deformities and very serious syndromes likely to be terminal. He said the infants would have to be in such pain that a decision needs to be made to allow them not to suffer. I would never support going down that route. Qualtrough says too many Canadians are quick to pass judgment about the quality of life of someone with a disability. Still, she says assisted death is an option disabled adults are turning to because they can't find adequate housing or care. Hearing very regularly that people's options around MAID are being driven by lack of social supports is devastating. She says many of those supports are offered through provinces, not the federal government, and people shouldn't be told they can't have an assisted death simply because they're poor. She says her government is working on a new disability benefit that she hopes will lift many out of poverty. She acknowledges that help is at least a year away. Catherine Cullen, CBC News, Ottawa. And you can hear more on The House with Catherine Cullen after the 9 o'clock news. That is World Report for this hour. The most read story at cbcnews.ca is about the Omicron variant. Strains are coming. Different strains are coming. The question is Canada safe? We are apparently headed into a winter that could be tough for people becoming sick with Omicron. Read that story, cbcnews.ca on our main page. I'm Marcia Young.
Good morning. I'm Sonali Karnik. This is On a Weekend. Especially for food, we're going to hear from a professor of consumer sciences about how to cut down on your grocery bill while still eating nutritiously. And we'll speak with author Anne Lambert about her latest book titled Whale Fall that takes place in the Laurentians. While residents are hoping to save a nature reserve, there is a murder to solve. The book continues the adventures and the relationship of Marie Russell and Romeo Leduc. That's coming up after 8:30. Take a look at your weather forecast for the weekend, which is beautiful. Not much else to tell you other than maybe you'll see a cloud, maybe not, but enjoy the day. So mainly sunny today for Montreal and a high of 20 degrees. And Quebec City, sunny, a high of 16. Townships, clear, sunny, a high of 18. Laurentians, mainly sunny and a high of 18. Rivière-du-Loup, sunny, a high of 14. Gaspé, mainly sunny, a high of 16. I should mention it's going to be fairly breezy today as well, so not completely still. We're looking at gusts of between 20 and 40 kilometers an hour for the day. So good day to go kite surfing, if you can have that in your area. Just flying a kite, maybe surfing. It's a great day. 13 degrees, mainly sunny in Matane, 12 and mainly sunny in Baie-Comeau, 17 and sunny in Drummondville, 14 degrees and sunny in the Magdalen Islands, 16, a mix of sun and cloud in Lac-Saint-Jean, and a high of 16 and mainly sunny in the Abitibi. It is 9 degrees right now in Montreal, 12 and a half minutes past 8 o'clock. Well, Canadian R&B veteran Julie Black enters the CBC Top 20 Countdown this week with a new one called Half Empty. Lots of tales of heartbreak on this one. This is Julie Black. Virtuel, mais c'est Carmen qui fait le rôle de l'homme, qui fait les portées, qui prend un rôle qui est traditionnellement masculin dans la danse classique. C'est une proposition qui est très joueuse, très ludique, éclatée, très sexy par moments, très beau. Non, française. Elle arrive avec une perruque rouge, finalement elle va se faire retirer la perruque et aura ses cheveux frisés, naturels. Et vraiment, c'est une proposition avec un vocabulaire très riche, un vocabulaire chorégraphique très riche, les panneaux lumineux aussi qui pivotent pour nous amener dans le monde virtuel. La soirée a commencé avec 2 autres créations d'autres chorégraphes très classiques, pas de 2 entre autres, très élégants, assez convenus. J'étais assez ennuyée dans le premier 30 minutes de la proposition des Grands Ballets en arrivant à la Place des Arts. Et là, quel beau coup de fouet quand on est finalement arrivé à Carmen, quand on est arrivé dans quelque chose qui était une proposition plus aboutie, du ballet contemporain qui essaie des choses, qui nous amène ailleurs. Et j'ai été aussi ravie après l'entracte avec le Sacre du Printemps, ce même Étienne Béchard qui avait créé ce Sacre du Printemps en 2017 au Grand Ballet, qui le ramène. Puis moi qui avais vu Pina Bausch chez le Sacre du Printemps avec l'École des Sables, et puis dans la Terre, ces jeunes danseurs fougueux, je me disais, bon, encore Stravinsky, passons à autre chose. Et j'ai adoré ce Sacre du Printemps. On est dans une espèce de milieu urbain, on dirait qu'on est dans une piscine désaffectée. En fait, j'avais l'impression pendant un instant, est-ce que je me suis trompée, est-ce qu'on est dans West Side Story? Il y avait un peu de ça dans la proposition d'Étienne Béchard, avec
Québec, des gens, c'est comme deux classes sociales. Les gens qui sont tombés au fond de la piscine ne peuvent pas en ressortir et ceux qui sont sur le trottoir autour ne les laissent pas sortir. Et bien finalement, on va les attirer avec nous dans le creux de la piscine. C'est franchement une scénographie magnifique, une proposition originale. J'aurais voulu passer toute la soirée avec le travail d'Étienne Béchard. Bien honnêtement, ça aurait fait une proposition plus forte, plus complète, plus satisfaisante. Alors, il reste à peine quelques représentations courées, mais les grands ballets qui s'en vont en tournée, là, ils s'en vont à Gaspé, Rimouski, Bécomo, Québec également, puis Casse-Noisette qui sera présenté à Ottawa en décembre. Alors, il y aura moyen de voir les grands ballets, pas ce programme-là, autre chose, mais ils s'en vont se promener pour les voir ailleurs qu'à Montréal. Je regrette, je devais y aller et puis finalement, j'ai été obligé d'annuler, mais j'aurais bien aimé voir ce Carmen-là, moi. Véronique, quel temps il fait? Il fait magnifique. Il fait magnifique, non seulement à Montréal, mais un peu partout au Québec. Donc, beaucoup de soleil et déjà de la douceur à cette heure-ci. On est autour de 9-10 degrés au centre-ville. C'est pas très surprenant, mais vers l'Abitibi, c'est déjà le cas. Il fait 11 aux îles de la Madeleine. C'est la même chose vers l'est du Québec. On a des points un petit peu plus froids en ce moment. Québec, Trois-Rivières, secteur de l'Estrie, Laurentide par endroit. Ça varie entre 2 et 4 degrés. Mais de façon générale, partout, ça va grimper. C'est du temps doux. On conserve un peu de vent aujourd'hui, du vent à 40 km à l'heure. Il y en aura moins demain. Ce sera moins venteux demain. Là, je ne sais pas si vous en êtes à ramasser les feuilles ou encore regarder les dernières couleurs qui restent. L'autre, c'est pas bien de feuilles. Bon, on peut les laisser par terre. De toute façon, c'est bon. Alors, on s'attend du 18-20 degrés sur les régions plus au sud, 15 à 18 quand même pour le centre et l'est et jusqu'à 12 à 14 là, du côté de la Côte-Nord. Même genre de température demain. Les nuages vont revenir tranquillement en fin de week-end. Ça pourrait donner quelques gouttelettes lundi, mais pas grand-chose. Écoutez pas Marthe, hein? Les beaux feuilles, il ne faut pas les ramasser. Non, je sais bien. Oui, puis il y a une façon particulière de le faire. Il faut garder une couche mince, puis après ça, il faut faire rentrer les petits bouts de feuilles entre les brins de gazon pour pas cacher trop de lumière. Mettez vos ados là-dessus. Là. Et boy. Ça prend du temps avoir des feuilles puis un jardin, moi. Moi, c'est beaucoup d'énergie. La nature peut faire ça pour nous. La nature fait bien des choses. Mais oui, il faut la laisser faire, qu'ils disent. Isabelle Porter, quelques petites nouvelles et grandes nouvelles des régions, si vous voulez bien. Alors, au lac Mégantic, c'est pas très drôle, dans le fond. Ben, oui et non. En fait, on s'intéresse cette semaine à la grève chez Maxi là-bas. Comme je disais tantôt, c'est un conflit qui a comme toutes sortes de répercussions étonnantes. Ce qui se passe, c'est que c'est une 60aine d'employés, donc qui sont en grève depuis bientôt 3 mois. L'enjeu semble être surtout salarial. Ils se sont fait proposer une augmentation de salaire de 2 à 2,25 %. Puis, ils ont dit non à grande majorité parce que, dans le contexte de l'inflation, je pense que cet été, c'était 8 % de taux d'inflation quand le vote a eu lieu. Faut savoir que chez Maxi, ils gagnent entre 14 puis 16 et 30 $. Puis le salaire minimum depuis mai, c'est 14,25 $. Mais pourquoi j'en parle, c'est que le syndicat a décidé d'organiser cette semaine une navette pour permettre aux gens de Lac-Mégantic d'aller dans un autre Maxi à Saint-Georges-de-Beauce. Dans le fond, l'idée, c'est que le syndicat dit, nous autres, on se bat pour la qualité de vie, puis ils veulent comme être solidaires autour de l'inflation, si vous voulez, et ne pas priver les gens de Lac-Mégantic d'un accès à des prix peut-être plus bas pour s'acheter de la nourriture. Donc, ils ont organisé un autobus jaune et puis les gens pouvaient réserver leur place hier et se rendre à Saint-Georges. Bon, ils ont émis un communiqué. Je pense aussi que ça les fait bien paraître. En tout cas, ils se sont arrangés quand même pour faire connaître l'initiative, mais ça risque que c'est quand même intéressant de voir comment la communauté réagit par rapport à ça. Puis, il semble qu'il y ait un fort appui quand même à cette grève-là, localement, à Lac-Mégantic. Ça a même été un enjeu pendant la campagne électorale. Moi, je ne le savais pas, mais la candidate du Parti québécois, le candidat du Parti québécois et de Québec solidaire ont soutenu les grévistes. Puis, en tout cas, il y a une conciliatrice qui a été nommée, mais j'ai l'impression que c'est pas prêt de se régler cette histoire-là. Puis, l'ironie du sort, c'est que évidemment la grève continue, mais la plupart des employés se sont trouvés du travail ailleurs. Donc là, c'est comme c'est évidemment dans le contexte, c'est une question de principe là, pour eux. Donc voilà. Et puis, maintenant, on s'en va en Gaspésie, on va parler sculpture.
Oui, c'est un autre truc surprenant à Grande-Rivière. Oui, assez étonnant même, je dirais, moi, ça. Il va y avoir une consultation publique sur 2 sculptures de Roger Langevin. Roger Langevin, là, ces sculptures sont partout au Québec. Là. Il y a celle des travailleurs devant les bureaux de la CSN à Montréal, Félix Leclerc. Il y a celle à l'étang du Nord, aux îles de la Madeleine, où on voit des pêcheurs là, qui tirent sur un bateau, je pense. Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'il y avait 2 sculptures de Roger Langevin qui avaient été louées, dans le fond, sur le territoire. Ce qui est bizarre, c'est que ça a été loué. Ben, je pense qu'il voulait comme un peu, la ville voulait comme un peu prendre la température, voir si les gens aimaient ça. Puis là, ben, la ville doit décider si elle les garde et les achète. Mais il y a clairement des gens qui n'aiment pas, enfin, qui sont contre l'une de ces sculptures-là. Donc, plutôt que de trancher, la ville a dit, bon, ben, très bien, je vais mandater un organisme pour faire une espèce de référendum sur les 2 sculptures. Donc, les gens ont jusqu'à l'Halloween, 31 octobre, je pense, pour se prononcer. On leur pose, est-ce que vous souhaitez qu'on achète celle-là puis celle-là? Donc, il y en a une qui s'appelle la femme poisson, qui est à une intersection. Puis l'autre s'appelle les pieds dans l'eau, proche du presbytère. Puis c'est la deuxième pied dans l'eau qui, disons, est plus controversée. J'ai entendu une entrevue de la responsable de la consultation à Bon Pied de Bonheur cette semaine, puis elle disait que ça dérange, semble-t-il, des anciens combattants. Parce que la sculpture pied dans l'eau représente une femme, avec les 2 pieds dans l'eau,